Sous l'attaque de Kong, un ptérosaure meurt sur le coup. Mais le survivant ne choisit pas de fuir. Il pousse un rugissement et charge à nouveau vers Kong. Cette fois, il enserre d'abord Kong avec sa queue, puis lui couvre le museau avec ses ailes. Kong se retrouve momentanément en difficulté. Lind active immédiatement le programme d'attaque de l'appareil volant. Une pluie de projectiles explose sur le ptérosaure. Profitant de sa douleur, Kong contre-attaque aussitôt. Il projette violemment le ptérosaure au sol. Puis, pour l'empêcher de s'envoler, Kong lui brise d'abord les deux ailes. Ensuite, il le saisit et le frappe sans relâche. Quand le ptérosaure ne réagit plus, Kong lui arrache la tête. Après le combat, il a besoin de se nourrir. Mais la cervelle du ptérosaure ne semble pas délicieuse. Kong n'en goûte qu'une bouchée avant de la jeter. Alors que Kong avance, l'équipe découvre de plus en plus de créatures des profondeurs. Leur taille dépasse largement celle des espèces de la surface. Bien que Kong soit ici pour la première fois, sa destination est claire. Il court sans cesse dans une direction. L'instinct hérité de ses ancêtres le guide. Kong atteint bientôt une falaise escarpée. Dans le ciel flotte une couche de gravier. Quand Kong y touche du doigt, ces graviers s'élèvent vers le ciel. Kong comprend alors. Il saute légèrement vers l'avant, et son corps se met à flotter. Cet endroit est proche des terres célestes. Une zone de vide s'est formée à leur jonction. Quand Kong atteint la terre supérieure, la gravité s'inverse, ciel et terre basculent. Kong ne s'arrête pas. Son objectif est la montagne la plus majestueuse. Arrivé à destination, il découvre une immense porte de pierre, avec une empreinte de main sanglante. Kong regarde sa propre main. La forme et la taille correspondent parfaitement. Est-ce là la maison de son peuple? Kong pousse avec force la porte scellée depuis longtemps. Un palais d'une grandeur incroyable apparaît. Mais Kong n'y voit aucun membre de sa famille. Il pousse un autre rugissement, espérant une réponse d'un congénère. Mais seul l'écho de sa voix lui répond. Déçu, Kong s'avance dans le palais. Même sa taille y paraît minuscule. Sur le chemin, il découvre un squelette, planté d'une énorme hache. Kong sent que c'est l'arme de ses ancêtres. Le palais semble sûr. L'explorateur volant commence à atterrir. Quand l'équipe arrive dans le monde intérieur, Kong est déjà assis sur le trône. Il n'a pas trouvé de congénère ici, mais c'est bien l'ancien foyer de son peuple. Pendant ce temps, Bernie et les autres, en train magnétique, arrivent à Hong Kong, le siège mondial d'Apex. Ils sortent discrètement du train, et découvrent vite un immense espace souterrain. Avant d'avoir pu l'examiner, les lumières s'allument autour d'eux. Une masse colossale s'élève du sol. C'est une construction mécanique. Elle change de forme, révélant sa véritable apparence. C'est un Mechagodzilla, imitation mécanique d'un titan. Avant qu'ils ne se remettent de leur stupéfaction, une porte d'acier s'ouvre soudain. Bernie pousse un cri. Il voit apparaître un lézard crâne, une bête terrifiante capable de rivaliser avec Kong. Ils se mettent à fuir pour sauver leur vie. Heureusement, une salle d'observation est proche. Mais Russell, le dernier, a un temps de retard, sur le point d'être rattrapé. Mechagodzilla le saisit d'une main. Apex élève des lézards crânes pour tester la force de combat de Mechagodzilla. Mechagodzilla ouvre sa gueule et projette un rayon surpuissant, semblable à un souffle atomique. Le lézard crâne est coupé en deux instantanément. Ce n'est même pas sa puissance maximale. Il manque l'énergie du noyau terrestre. Mechagodzilla n'est qu'à 40% de ses capacités. C'est pourquoi Simon s'est obsédé par l'exploration du monde intérieur. Russell comprend enfin pourquoi Godzilla a attaqué Apex. Les ondes d'énergie du combat sont perçues par Godzilla à des milliers de kilomètres. Il change de direction et fonce vers Hong Kong. Bernie et les autres s'infiltrent dans le siège d'Apex. Ils arrivent dans une pièce spéciale, où repose un énorme crâne. Fans de monstres aguerris, ils reconnaissent le crâne de Ghidorah, le monstre zéro. Apex l'a transformé en un superordinateur. Les trois têtes de Ghidorah communiquaient par télépathie. Les humains utilisent une technologie de liaison neuronale pour contrôler Mechagodzilla par la pensée. Pendant ce temps, Godzilla arrive à Hong Kong. Mais cette fois, il est rempli de colère. Il a pourtant tué Ghidorah. Pourtant, les ondes d'énergie de ce dernier persistent. C'est pourquoi Godzilla attaque à nouveau les villes humaines. De l'autre côté, la hache de Kong se met à briller. Il cherche autour de lui et trouve une empreinte identique à la hache. Il y place doucement la hache. La forme et la taille correspondent parfaitement. La hache se met à clignoter d'une lumière bleue. Irene pense qu'elle agit comme un chargeur, absorbant l'énergie radiative du noyau terrestre. Des lumières s'allument autour. Un motif spécial apparaît autour du trône. Il ressemble à un Godzilla. Le motif clignote. Godzilla, à la surface, s'arrête soudain. Une lueur bleue scintille dans sa gueule. Godzilla projette son souffle atomique vers le noyau terrestre.